हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मुहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: abstenez-vous de 7 fléaux destructeurs. Les compagnons demandèrent: quels sont-ils, ô prophète d'Allah? Il répondit: l'idolâtrie, c'est-à-dire associer un partenaire ou un égal à Dieu, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un fils ou d'un conseiller. La préoccupation à des choses illusoires et des choses trompeuses. Tuer n'importe qui sans motif légitime. L'usure, la consommation de la propriété des orphelins. Tourner le dos à l'ennemi dans une bataille. Et accuser faussement des femmes croyantes alors qu'elles sont innocentes. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude de Hadith. On va donc dans cette émission continuer l'étude d'un hadith que nous avons commencé dans l'émission précédente. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde ses compagnons contre 7 péchés qui sont vraiment très, très importants. Nous avons donc dans l'émission précédente discuté du shirk, qui est le fait d'associer quelqu'un ou un pouvoir d'associer quelqu'un à un dieu ou bien d'attribuer un pouvoir divin à une autre personne. Nous avons également parlé du sihr, qui est justement donc ce mensonge avec cette dimension de tromperie. Et dans cette émission, nous allons donc parler de 2 autres péchés qui ont été mentionnés dans ce hadith. Et là, on va s'intéresser au meurtre injustifié et à l'usure. En ce qui concerne le meurtre injustifié, l'islam met en garde les musulmans contre le fait de tuer injustement une personne. Et là, il y a vraiment une emphase considérable qui a été mise sur cela. Justement, comme on l'a vu dans l'émission précédente, le but justement c'est de préserver la paix, la stabilité de la foi et de la société. Encore une fois, le meurtre injustifié et l'emphase qui a été mise sur cela, sur le fait de prévenir tout meurtre injustifié, rentre également dans cette optique de préserver la paix et la société. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dit l'islam sur le meurtre injustifié? Dans le hadith qui est là, on retrouve le passage de ce hadith concernant le fait, je cite, l'interdiction de tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée sans raison légale. On le retrouve dans la précédente émission, on avait cité le verset, un des versets dans lequel Allah énumérait les maux à ne pas commettre, et le dernier de cette liste était le fait de ne pas tuer une personne sans une raison légale. C'est un point fondamental de la stabilité d'une nation. Comme je l'ai dit dans plusieurs émissions précédentes, les enseignements islamiques tendent à créer une atmosphère de paix dans une société, une cohésion, une stabilité.
une justice dans la société dans laquelle nous vivons. Et pour cela, le Saint-Coran, ainsi que les hadiths, nous enseignent, nous donnent des enseignements qui doivent nous amener à arriver à instaurer dans la société cet état de fait qui est atteindre une stabilité, atteindre la paix sociale et économique. On le verra dans la suite du hadith en parlant de l'intérêt. Parce que là, par exemple, par rapport à ce que vous dites, il y a un verset du Saint-Coran également qui met en garde contre cela. Où en fait, on a le verset de la Sourate Al-Maïda, le verset 33, qui dit « Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, c'est pourquoi, pour les enfants d'Israël, nous avons prescrit que quiconque tuera une personne, à moins que ce ne soit parce que cette personne avait tué quelqu'un ou fomenté le désordre sur la terre, ce sera comme si elle avait tué l'humanité tout entière. Et quiconque donnera la vie à une personne, ce sera comme si elle avait donné la vie à l'humanité tout entière. » Oui, tout à fait. C'est pour ça que ce que je voulais, c'était déjà comme on l'avait cité dans d'autres hadiths, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le tafsir, il est l'explication verbale et pratique des enseignements du Saint-Coran. Et le Saint-Coran nous enjoint de préserver la vie et nous interdit de détruire la vie sans aucune justification légale. Dans cette partie du hadith, on traite d'une situation dans un état de droit, dans un état où les lois régissent la vie et les activités des hommes. Si, à l'époque quand le prophète sallallahu est arrivé en Arabie, les règlements de compte, les vendettas, les représailles entre familles ou entre tribus étaient monnaie courante. Telle personne a tué une personne de telle tribu, cette tribu se vengeait et tuait une personne de l'autre tribu. Du coup, ça engendrait un cercle vicieux où en fait, il n'y avait pas de fin. Tout à fait. C'était vraiment un cercle infernal qui ne s'arrêtait pas. Et c'était devenu à un tel point où si une personne a tué une personne de l'autre tribu et que l'autre tribu ne s'est pas vengée, c'était un déshonneur pour eux et vu comme de la lâcheté de leur part. Et donc, il fallait que les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite, perpétuent cette chose. Du coup, en fait, c'était vraiment un conflit qui durait de génération en génération et sans fin, qui vraiment compromettait la paix de la tribu, la paix de la région, la paix sociale. La paix sociale. Et ces règles-là régissent même en temps de guerre. En temps de guerre, la guerre en elle-même, forcément, il y aura des morts pendant la guerre. L'islam, comme nous l'avons dit dans des précédentes émissions, n'est pas pour la guerre. Mais quand la guerre est imposée et qu'il n'y a pas de moyen de l'éviter, il y a des règles qui la régissent et les choses doivent se faire dans ces règles-là. Une personne qui tue de façon injustifiée, une personne qui n'a pas pris les armes contre vous, une personne qui s'est rendue et vous la tuez, vous êtes sujette à la sanction musulmane, à la sanction islamique. Soit vous payez le prix du sang, soit c'est la condamnation, c'est la peine de mort qui est appliquée à la personne. Pourquoi est-ce que l'islam a mis ces règles-là en place? Car si vous ne sanctionnez pas le meurtre injustifié, il y a un mauvais signal qui est envoyé au reste de la société. Que toute personne peut se lever demain, tuer une personne avec laquelle elle n'a pas les mêmes opinions ou avec laquelle elle n'est pas d'accord. Opinions politiques, opinions religieuses, opinions autres que religieuses et politiques, à savoir intellectuelles ou autres, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idéaux, ils ne partagent pas les mêmes valeurs, cette personne va se lever et va se mettre à tuer l'autre personne. On va prendre le cas des personnes qui tuent dans certains pays musulmans, tels que le Pakistan, où parce que telle personne, je ne partage pas les mêmes opinions qu'elle. Si je la tue, ben c'est un crime d'honneur. Ou cette chose, ce meurtre va me donner l'approbation de Dieu et j'irai au paradis pour le mal de cette personne. Ce sont ces choses que Dieu et le Saint-Salam a interdit totalement. Il n'y a pas de meurtre justifié individuellement, si ce n'est par les droits légaux régis par le pays ou par la loi en question. Dans un état de droit, si une personne a tué un membre de votre famille ou a tué une personne de façon illégale, elle doit être jugée devant la justice et condamnée selon les lois du pays. Donc en fait, dans la période pré-islamique, on avait vraiment, comme vous l'avez mentionné, des guerres, des guérillas entre les tribus, entre différentes régions. Et en fait, ces gens
pour des questions d'honneur de famille, vraiment s'adonner du coup à des conflits où en fait l'un tue un membre du tribu de l'autre. Cela va conduire du coup à une représaille. Et comme ça, de représailles en représailles, c'est un conflit qui va durer de génération en génération. En fait, cela va donc compromettre de manière très importante la paix au sein de ces tribus, mais également au sein de la région en question. Et c'est vraiment quelque chose ce contre quoi l'islam nous met en garde. Et ça, on l'a vu également dans les émissions précédentes, c'est que le plus important en islam, c'est la stabilité de la foi, la stabilité d'une région et de maintenir une paix pérenne. Il faut que les membres d'une nation se sentent en sécurité dans cette nation en question. Si la justice, si les lois ne sont pas appliquées, si chaque personne fait sa propre loi et applique sa propre loi, ce serait l'anarchie dans la société. Les femmes et les enfants, les vieillards et les gens faibles ne pourraient pas être en sécurité et ne pourraient pas vaquer à leurs occupations tranquillement dans ces sociétés-là. Et c'est pour répondre justement à cet état d'instabilité que l'islam, du coup, comme vous l'avez mentionné justement, a pris et a établi des sanctions. C'est-à-dire que pour vraiment terminer ce cercle infernal, en gros, c'est que si quelqu'un tue injustement une autre personne, il y a 2 sanctions. La première, c'est que soit cette personne va être condamnée à mort, parce qu'elle a commis un meurtre injustifié. Comme ça, moi, ça envoie, comme vous l'avez dit, un signal à la tribu que si vous tuez quelqu'un de ma tribu de manière injuste, vous allez avoir une condamnation à mort de cette personne-là. Au moins, le signal est bien compris. Et d'autre part, pour justement, la deuxième sanction, c'est une indemnité financière. Tout à fait. Quand on prend l'époque du Saint Prophète, parce qu'on parle de tribu, quand on parle de tribu, on parle de l'époque du prophète Mohammed. Après que l'islam ait été la religion dominante à la Mecque et Médine, il n'y avait plus de guérilla, il n'y avait plus de règlement de compte entre les tribus, entre les différentes ethnies en question. Il y avait la paix qui s'était instaurée. Et toute personne qui contrevenait à la paix et à la sécurité de la nation était condamnée. Et c'était pour garantir la paix à tous dans la société. De nos jours, aujourd'hui, on voit que les meurtres augmentent, que ce soit en Occident ou dans les pays, des pays en voie de développement, du Moyen-Orient ou autre, les meurtres augmentent. De moins en moins de condamnations. Les personnes tuent, cassent, font des choses, mais on voit qu'il n'y a pas... il n'y a rien qui est fait dans le but de limiter cela. Les prisons se remplissent, de plus en plus remplies. Il y a de moins en moins de places dans les prisons. On remplit les prisons de prisonniers, de meurtriers, de toutes sortes de personnes. L'islam, cela dénote en vérité un manque de solutions réelles et pérennes afin de stabiliser la sécurité dans la société. Les enseignements que le Saint-Coran nous donne, que le Saint-Prophète Mohammed nous enseigne, elles doivent amener à un résultat concret, à savoir endiguer le meurtre, les vendettas, endiguer les représailles et faire en sorte que chaque individu, quelle que soit son idéologie, sa croyance, quelle que soit sa foi, ne soit pas inquiété dans une société musulmane. D'accord. Et pour élargir, même une société non musulmane, qui n'est pas musulmane, devrait se baser sur ces enseignements-là pour garantir à tous la liberté de penser, la liberté de pratiquer et de professer sa foi. Je sais qu'en France, nous avons cette constitution qui nous permet de propager, de professer notre foi. Mais encore une fois, je prends l'exemple du Pakistan, qui est un État qui se dit être musulman, mais dont la liberté de professer, de pratiquer n'est pas garantie à tous. Des personnes qui ont des foi différentes, qu'elles soient de la communauté musulmane Ahmadiyya, ou connus pour certains comme Qadiania, ou que ce soit les chrétiens du Pakistan ou autres, ou chiites au Pakistan, sont victimes de meurtres non condamnés par l'État. Ouais, parce qu'en fait, en gros, on les relargue au rang de 2e ou 3e catégorie de citoyens, et du coup, ils n'ont pas les mêmes droits. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas la même sécurité, la même garantie de protection de leur vie, de leurs biens par l'État. Ce que condamne fermement l'islam. Exactement, ce que l'islam condamne. C'est pourquoi, dans les précédentes émissions, encore une fois, je parlais de ça, où je disais que
il est ironique de voir que ceux qui se réclament aujourd'hui d'être un État musulman sont les derniers à mettre en application les véritables valeurs musulmanes de tolérance, de justice, d'équité. On a cité le verset coranique où Allah dit à savoir, ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. La justice est beaucoup plus proche de l'équité et de la vérité. Et c'est ça notre enseignement. Donc cet enseignement que nous avons là concernant de ne pas prendre la vie, on a cité le verset coranique où Allah dit que celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité en tout entière. Et ce verset, Ousmane Saïb, il répond aussi aux accusations de terrorisme qui sont faites à l'encontre de l'islam. Parce que c'est un verset qui est tellement clair qu'une personne qui, de son propre chef, va venir dans un espace public, se faire exploser ou bien commettre du tort à des personnes qui ne lui ont rien demandé, qui sont totalement innocentes, c'est un acte qui est totalement condamné par ce verset et par l'islam. Dans la précédente émission, on avait parlé de cette question-là. Sous un plan de guerre, même en temps de guerre, il est interdit de faire de telles actions. Même en temps de guerre. Alors en temps normal, c'est encore pire. En temps normal, la question ne se pose même plus. C'est qu'en temps de guerre, il est interdit de s'attaquer à des personnes innocentes qui n'ont pas pris les armes contre vous, même si elles sont du côté du pays ou de la faction contre qui vous faites la guerre. Mais tant qu'ils n'ont pas pris les armes contre vous, vous n'avez pas le droit de les tuer. Alors, en temps normal, un individu, sous prétexte de son idéologie, de sa foi, de sa croyance, quelle qu'elle soit sa foi, sa croyance, quelle que soit son idéologie, parce qu'on ne parle pas que d'idéologie religieuse, car ce qui s'est passé en Norvège avec Breivik et toute autre chose aussi, qui est condamné aussi par l'islam. Bien sûr. Donc l'islam ne s'attaque pas seulement à la question des musulmans, c'est pas intermusulman, c'est à l'échelle d'une nation. C'est toute personne qui, de son propre chef, voudrait commettre un tort, peu importe que ce soit une personne qui est innocente. L'islam a prétention d'être un livre religieux, spirituel, un code de loi, un code civil qui puisse s'appliquer à toute nation, quelle qu'elle soit. Qui soit universelle. Universelle. Et donc de là, les autres musulmans islamiques, coraniques, hadiths, ne sont pas qu'à comprendre dans une dimension musulmane, mais il faut la comprendre aussi dans un paradigme non musulman aussi. Okay. Et elle est applicable. Si ces enseignements-là sont compris et sont appliqués par les nations, quelles qu'elles soient, musulmanes ou non, ça réduirait le nombre d'injustices qu'il y a dans ces nations-là. Et en fait, ce verset, il est clair et puis il annonce la gravité de prendre la vie d'une personne innocente en disant que si quelqu'un prend la vie d'une personne innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité entière. C'est ça la force de ce verset. Condamne cet acte par des mots très sévères. La gravité, le Saint-Coran, c'est Allah lui-même qui vient montrer le niveau de gravité de cet acte-là, que le prophète ensemble a dit aussi dans le hadith, c'est que tuer une personne de façon injuste, injustifiée, et quand on est injustifié, c'est pas injustifié selon soi, mais selon l'institution. C'est la loi de l'institution d'un État, d'un pays qui décide de ce qui est juste, injuste et non juste. Et injuste dans la condamnation d'une personne. Du coup, on voit encore que l'islam s'inscrit dans les lois de la République et de la Constitution. C'est aussi une réponse à ceux qui critiquent l'islam comme étant au-delà de ces lois. Tout à fait. Et pour montrer la gravité de cette chose, Dieu dit que celui qui tue une âme de façon injuste, c'est comme si elle avait tué l'humanité tout entière. Mais si vous préservez une âme, vous avez préservé l'humanité tout entière. Voilà l'accent sur lequel Dieu met, quel est l'accent que Dieu met sur cette question qui est très grave aux yeux de Dieu, le fait de tuer une personne sans aucune justification réelle et évidente. Et encore une fois, même si une personne doit être condamnée pour son acte, il faut que les institutions de l'État, la justice, le judiciaire se mettent en route et que c'est par ce biais-là qu'une personne est condamnée. Ça évitera les conflits intercommunautaires, les conflits familiaux, car la personne qui a été condamnée ne l'a pas été par la famille du défunt, mais a été condamnée par les institutions qui régissent l'État. Ok. Et on voit encore une fois que c'est plus les pays occidentaux du coup qui suivent l'enseignement islamique
que certains musulmans qui se proclament comme étant musulmans, mais qui ne mettent pas ça en pratique, comme on peut voir au Pakistan ou dans d'autres pays. Exactement. Si on doit comparer les États, dans ce cas-là, bien sûr, j'ai cité le Pakistan parce que c'est celui qui me vient le plus à l'esprit, où ces injustices sont patentes et sont condamnées par toutes les organisations internationales et des droits de l'homme. Mais la chose continue. Et ce qui est triste dedans, ce n'est pas que ils le fassent, c'est triste, mais ils mettent que République islamique de. C'est ça qui est triste. Quand on dit qu'on est une République islamique et qu'on a mis le terme islamique dedans, ça veut dire qu'on se réfère aux enseignements du Saint-Coran et de la Sunna. Ce qui n'est pas le cas de ces pays. Ce qui n'est pas du tout le cas de ces pays-là. Très bien. Jazakumullah pour cette réponse très claire. On va maintenant passer sur le quatrième point et le quatrième péché qui est mentionné dans le hadith, qui est celui de l'usure. En fait, l'usure est lourdement condamnée également en islam. On trouve des hadiths et également des versets du Saint-Coran qui demandent aux musulmans, dans des termes très clairs et explicites, de se préserver de ce mal-là. Pourquoi l'usure est-il si lourdement condamné en islam? Quels sont les risques de l'usure? Alors, l'usure, c'est de prêter l'argent avec intérêt. C'est le prêt usuraire. Celui où une personne a besoin d'un prêt pour investir dans quelque chose, elle vient vous voir, elle vous demande de lui prêter telle somme d'argent, quelle que soit la cause pour laquelle elle veut faire. Et vous lui dites, ok, je veux bien te prêter telle somme d'argent. Par contre, lorsque tu vas me le rendre, tu me le rendras avec un surplus de 20, 30 000, 2 000, 5 000 euros en plus. C'est la condition de mon prêt. Donc cette personne, elle se fait de l'argent sur l'argent. Elle ne se fait pas de l'argent sur une activité à risque, mais elle se fait de l'argent sur une chose, sur l'argent elle-même. C'est ce qui est interdit. Se faire de l'argent sur l'argent. Un exemple dedans, c'est Allah il distingue deux choses. Il dit Allah a interdit l'intérêt, mais il a permis le commerce. Allah a interdit l'intérêt, mais il a permis le commerce. Le commerce, vendre, acheter et vendre, le bénéfice qu'on en retire n'est pas considéré comme de l'intérêt. L'islam considère ça comme du commerce. Par contre, prêter de l'argent, faire de l'argent un moyen de gagner de l'argent, c'est ce qui n'est pas bon. Mettre de l'intérêt dessus, c'est ce qui est interdit. En fait, on voit ici que si on regarde la nature humaine, dans notre nature humaine, si on a accès à un prêt avec une facilité, même si on doit le rendre avec intérêt, la nature humaine va vouloir toujours plus. C'est-à-dire que si elle commence à contracter un premier prêt, par exemple, on va dire pour une voiture, par exemple, elle va se dire, bah tiens, je peux aussi contracter, même si j'ai pas les moyens de m'acheter une machine à laver, d'acheter le dernier téléphone portable qui est actuellement sorti, ou d'acheter, je sais pas, la dernière console. Et ben en fait, petit à petit, parce que la nature humaine, c'est d'aller vers la simplicité, vers ça, l'homme va commencer à contracter différents crédits, et du coup, il va être dans une position où, à un moment donné, il va être dans l'incapacité de rembourser ses dettes, il va être endetté, ce qui va nuire à sa stabilité personnelle, émotionnelle, professionnelle, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour préserver l'homme et la femme de ces maux-là que l'islam est si sévère avec l'usure. L'intérêt amène l'endettement. L'intérêt est la source des conflits. L'intérêt est la source des guerres au niveau international. Parce que les gens, en fait, ils contractent des dettes énormes pour pouvoir financer les guerres. Tout à fait, exactement. Et l'intérêt est le moyen de tenir une personne ou un État sous son contrôle. La source des guerres sont souvent, et malheureusement beaucoup trop souvent, une cause économique, et cette cause économique est due à l'intérêt. L'intérêt n'est pas de l'aide. L'intérêt amène l'individualisme. L'intérêt amène à ne plus avoir de sentiment pour celui qui souffre. Le prêt doit être fait dans le but d'aider la personne à s'en sortir.
l'intérêt la maintient dans sa détresse, dans son problème. Et dans tous les cas, celui qui prête avec intérêt, il n'y a aucun risque pour lui. Ouais, parce qu'il sait qu'il va avoir une somme à la fin. Il ne va aura une jamais la somme, perdre, tout il à ne sera fait. jamais perdant. Exactement. Alors que l'autre personne, elle a toutes les chances de tout perdre. C'est pour ça que le 5 ans met un accent sur une chose. Si une personne vous demande de lui prêter de l'argent, prêtez-lui jusqu'à un terme fixé, en écrivant un contrat qui doit être fait entre les deux personnes. Je prête telle somme d'argent à telle personne qui va me le rembourser à tel moment. Une copie que chacun garde. Si cette personne n'a pas les moyens de le rembourser au moment, à la date, à l'échéance, le 5 ans nous demande de lui donner un délai. Voilà, du répit, de donner un délai. Si la personne n'a vraiment pas les moyens, Dieu nous dit qu'il est mieux dans ce cas-là, si on peut, de lui remettre sa dette, de pardonner sa dette. Ok? Les compagnons, c'est ce qu'ils ont fait. Nombre de musulmans le font, et à l'époque du Sahaba, c'était un exemple, cette chose. Malheureusement, l'intérêt est tellement ancré aujourd'hui dans les sociétés occidentales dont elle est devenue le nerf de leur économie, la base de leur économie, et les musulmans et les États musulmans, indirectement, sont impactés par cet intérêt. Et de sorte que, je prends le système économique états-unien, c'est un système d'argent-dette. Tout est basé sur la dette. Donc l'économie est basée sur la dette. Les individus vivent sur les dettes. Ils sont endettés. Pour acheter un bien, quel que soit, quand je dis un bien, une télévision, parce que pour là-bas, les dettes sont prises pour toute chose, on vérifie sa solvabilité vis-à-vis des dettes. Son taux, est-ce qu'il a droit encore à des dettes ou non? Donc c'est pas comme ici en Europe où il y a une plus grande rigueur concernant, en tout cas la France que je connais, il y a une plus grande rigueur concernant voilà, il y a un seuil où on va vérifier ce que la personne, on peut lui prêter ou pas. Mais dans tous les cas, quand l'argent est prêté par la banque, ils vont vous demander de rembourser avec un intérêt qui va alourdir. Ensuite, ce qui va pas forcément aider la personne. C'est ça le message principal. Il y a énormément de choses qui concernent l'intérêt ou le système de l'argent-dette qui pose énormément de problèmes. En fait, en islam, il y a comme 3 sortes de prêts qui sont autorisés, tout en respectant les règles qu'on vient de mentionner. C'est le crédit simple, qu'on appelle aussi le qaza hasana. En fait, c'est par exemple une somme qui peut nous être prêtée par un ami ou un voisin, sans intérêt. Si on a besoin de 10 000 euros, il va nous prêter 10 000 euros et nous reprendre 10 000 euros. Il y a le prêt hypothécaire, où en fait, on va contracter une somme d'argent en mettant en jeu ou en donnant comme garantie notre bien mobilier ou immobilier. Et le troisième sorte de prêt qui est autorisé, c'est le prêt commercial, où en fait, on va prêter de l'argent à quelqu'un, mais avec cette dimension que l'argent qui est prêté, par exemple pour le commerce d'un de nos amis, etc., et on va participer au risque et bénéfice de son commerce. C'est-à-dire que s'il fait des profits, on est gagnant avec lui, mais s'il fait des pertes, on est perdant avec lui. Bien sûr. Ce dernier cas qui a été évoqué, le premier est très simple à comprendre. C'est le prêt très simple. Ensuite, c'est celui de prêt commercial qui devient un peu plus compliqué à comprendre dans son fonctionnement. Tant que la notion de gain et de perte est dans cette chose, le risque est partagé, il n'y a pas de problème. Celui qui prête de l'argent, qui investit de l'argent pour une autre personne dans le but de lancer un business ou un commerce ou toute autre chose, et que cet argent qui a été investi, il y a un risque dessus, à savoir de gain ou de perte, et qui n'est pas additionné à un intérêt usuraire, ne pose pas de problème. Okay? Ça ne pose pas de souci. Mais c'est des cas où le risque n'incombe qu'à la personne, mais le prêteur n'a aucun risque. Ok, c'est là où en fait il y a, on va dire, une perturbation de cette balance bénéfice-risque qui est perturbée. C'est ce que condamne l'islam. L'islam dit que si vous voulez avoir des bénéfices, eh ben, il faut que, on va dire que si vous voulez participer à une affaire où vous avez des possibilités d'avoir des bénéfices, eh ben, il faut que les risques soient également pris en compte et que vous soyez aussi
que vous fassiez aussi partie de cette prise de risque-là, que vous ne savez pas juste dans Vous le savez bénéfice. qu'à une époque donnée, au tout début du système bancaire, lorsque les personnes, les banques prêtaient de l'argent, c'était de l'argent qui était en banque. Cet argent existait, était réel. Vous avez besoin d'une somme d'argent, vous allez voir le banquier, il va regarder la somme qu'il a, il vous donnera en fonction de ce qu'il a. Okay. Depuis plusieurs années, et les réformes au niveau du système bancaire font que vous pouvez prêter de l'argent 9 fois la somme que vous n'avez pas. 9 fois la somme d'argent que vous n'avez pas. De l'argent irréel. Donc, vous venez me voir en me demandant de vous prêter ma tronçonneuse. Je vous dessine la tronçonneuse sur un bout de papier, je vous dis tenez, mais vous me rendez une vraie tronçonneuse. Ouais. Qui est perdant dedans? Ouais. Moi, je ne perds rien, je ne fais que gagner une tronçonneuse neuve, en plus, réelle. Et la personne a juste quelque chose de virtuel. C'est ça. Le système bancaire, avec intérêt, il est fait de cette manière aujourd'hui où vous contractez de l'argent qui n'existe pas, mais c'est vous qui créez l'argent réel. D'accord. Vous donnez de l'argent réel sur ce qu'on ne vous a pas prêté puisque ça n'existait pas à la base. D'accord. Donc l'argent est généré sur ce qui n'existe pas. Et c'est là où il y a le risque. C'est là où le système est contre ce système-là. Une autre chose qui est très grave, c'est la thésaurisation de l'argent. Les gens qui sont dans ce système usuraire ont tendance à thésauriser l'argent, à stocker l'argent, à la retirer de la circulation. Ce qui fait que l'inflation apparaît dans la société. Pour régir ce système-là et l'assainir, il faudrait retirer l'intérêt afin de donner la confiance aux consommateurs. Une autre chose, c'est que l'islam a mis la zakat. La zakat est un pourcentage d'argent prélevé par l'État qui oblige à la mise en circulation dans la société pas qu'on le garde de l'argent dans notre banque, etc. Exactement. Parce que tant qu'on va le garder, on va payer un pourcentage dessus. Il y a un pourcentage qui est payé. Et du coup, ça motive les gens à prendre cet argent qui est stocké, à le mettre en circulation, à l'investir de manière saine ou bien... voilà. Okay. Tout à fait. Très bien. Et donc, c'est comme ça qu'on peut réguler la monnaie dans la société. Pour éviter l'inflation. Et éviter l'inflation. Très bien. Jazakumullah Smansah pour cette explication. Donc, chers téléspectateurs, comme on a vu et on a abordé dans cette émission deux autres péchés qui ont été mentionnés dans ce hadith du Prophète sallam. On a vu donc le péché du meurtre injuste et nous avons donc discuté de ce que c'était et de la gravité de cet acte en islam. On a également mentionné un autre péché qui est l'usure et on a également vu en fait la gravité de cette pratique-là dans la société. Donc en fait, ces deux péchés, ils ont été condamnés en islam parce qu'en fait, comme les précédents et comme ceux qu'on va voir ensuite, ils portent atteinte à la stabilité de la société, autant sur le plan individuel que de la société dans sa généralité. Et c'est ce que condamne l'islam. L'islam est une religion de paix qui a pour vocation d'apporter la stabilité et la paix à tout le monde, peu importe sa confession, peu importe son idéologie. Et donc tout péché qui condamne cela est condamnable et l'est en islam. Chers téléspectateurs, je vous propose donc de voir les 3 péchés qui nous restent à aborder dans ce hadith-là, dans une autre émission. Je vous remercie pour votre participation, Ousmane Saheb, pour vos explications. Et chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.